m'appelle François Cadiou, je suis professeur d'histoire romaine à l'Université Bordeaux-Montaigne et rattaché au laboratoire de recherche Ausonius. Je travaille sur ce qu'on appelle la fin de la République romaine, c'est-à-dire les 2 derniers siècles avant Jésus-Christ. C'est la période de César, une période assez familière à chacun, puisque c'est celle qu'on connaît à travers Astérix ou à travers Alix. Cette période est intéressante parce que c'est une période de basculement à différents niveaux, et ce sont des changements dans lesquels on pense que l'armée romaine a joué un rôle important. Ça s'apparente un petit peu à une enquête policière qu'on mène à partir de témoignages qu'on appelle les sources. Alors dans mon cas, sur cette armée romaine de la fin de la République, je dirais que la scène de crime, c'est le monde romain au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. La victime, c'est la République romaine elle-même. Et le coupable présumé, c'est le légionnaire romain, qu'on accuse de s'être retourné contre la République en suivant aveuglément ses chefs à cette époque. Comme dans toute enquête, le travail de recherche historique consiste à examiner les dépositions des témoins. Parmi les témoins privilégiés, il y a Cicéron, Sallust ou encore Virgile qui ont le plus contribué à nourrir la mauvaise réputation du légionnaire romain de cette époque comme responsable en fait des guerres civiles et de la chute de la République. Ces textes anciens ne sont jamais neutres. Ce sont des discours, et ce sont des discours qu'il faut décrypter, comme le ferait n'importe quel enquêteur, en déterminant la fiabilité ou la partialité du témoin. Le meilleur exemple de témoignage à relire, c'est celui de Cicéron. Cicéron, dans une série de discours qui sont tenus devant le peuple et devant le Sénat, dresse un portrait très peu flatteur des soldats de Marc-Antoine, qui est son adversaire politique à ce moment-là. Il s'interroge sur le fait de savoir s'ils sont plutôt des bêtes que des hommes. Cette figure négative et péjorative du légionnaire assimilé à un quasi-mercenaire, finalement, c'est un fantasme, des anciens d'abord, et des historiens modernes ensuite, qui les ont suivis à leur tour, aveuglément. Le problème, c'est que dans les mêmes discours, Cicéron fait au contraire un éloge absolument dithyrambique des soldats d'Octavien, en les présentant comme des héros. Donc on a là, finalement, chez le même auteur, une figure double du soldat, d'un côté une sorte de soudard sanguinaire, cupide, et de l'autre un citoyen modèle, patriote, pilier finalement de la défense de la République. Alors quelle est l'image qui est vraie ? Ce passage de la République à l'Empire romain, c'est quelque chose qui nourrit encore beaucoup l'imaginaire contemporain. Alors la réflexion des politologues, mais aussi la fiction, puisqu'on peut rappeler par exemple que dans la prélogie Star Wars, le modèle, c'est le passage de la République à l'Empire romain, avec cette idée qu'à un moment donné, il y a une armée qui a été créée pour se retourner contre la République. Et cette idée-là, elle est complètement empruntée à une certaine vision de la fin de la République romaine.